Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. Je voulais te laisser ce petit message parce que j'ai étudié un enseignement extraordinaire et je sais que cet enseignement-là, il peut vraiment changer le monde. Il peut te changer toi, il peut changer ta famille et toutes les personnes qui vont écouter ce message. Donc j'espère que ça va pouvoir te faire du bien et surtout te permettre de pouvoir aussi évoluer dans ta vie pour le bien et pour la gloire d'Hachem. Alors tout simplement de pouvoir savoir que, que tu es bien, que tu as quelque chose d'extraordinaire en toi, que tu puisses te valoriser le bien qui est en toi, savoir tout ce que tu fais de bien dans la journée. Déjà de regarder ce que tu fais de bien dans la journée. Ça c'est très important. De pouvoir valoriser toutes les choses bonnes que tu as pu faire dans cette journée et de surtout pas regarder le mal. Même si la chose bonne que tu as faite, elle est bancale, il y a 1% de mal dedans, ou même il y a 99% de mal dedans, mais il y a 1% de bien, il faut que tu t'accroches à ce pourcentage de bien là. Ce que je te dis, c'est pas moi qui l'invente, c'est dans la Torah 282 de Rabbi Nachman. Et c'est un enseignement qui est très 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 important, et c'est un de ces enseignements en fait, c'est un enseignement fondamental. Euh, c'est le fondement justement de tous ces enseignements, et c'est ce qui permet vraiment à une personne de se transformer. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas regarder le bien en fait chez toi, automatiquement, tu vas regarder aussi le bien chez les autres. Tu vas pouvoir, quand tu vas faire ce travail-là pour toi, directement, de voir ce qu'il y a de bien chez toi, de valoriser ça, d'être content de ce que tu as, d'être content justement de la bonne chose que tu as faite, de tous les points positifs que tu as, bah forcément tu vas voir ça chez les autres aussi. Parce que c'est impossible aujourd'hui, c'est parce que c'est aujourd'hui c'est impossible de, de voir quelque chose de négatif en fait chez quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a la personne aura toujours quelque chose de bien. Elle aura toujours fait quelque chose de bien dans sa vie. Et quand tu t'accroches à ça, quand tu la regardes, surtout quand tu la regardes bien, les yeux, ça a une énergie extraordinaire. C'est pour ça que nos sages nous demandent vraiment de faire attention à ce qu'on regarde. Parce que les yeux, ça a une énergie qui est incroyable. Aujourd'hui, il y a aucune machine qui peut remplacer un œil. Et pourtant, ça a l'air simple comme ça, mais c'est quelque chose d'incroyable, l'œil. Et du coup, cet œil-là, il a une énergie. Et quand tu regardes quelqu'un avec une mauvaise énergie, et ben cette personne-là, elle le ressent. Et surtout aujourd'hui avec le masque, comme on a le masque, les yeux ils sont beaucoup plus mis en valeur. Du coup, quand tu regardes quelqu'un de bien, ou même quelque chose, tu la regardes bien, cette chose-là, elle se transforme automatiquement. Tu peux faire le test avec des fleurs, tu peux faire le test avec de l'eau, par exemple. Ça a été fait déjà, hein, ça a été prouvé. La parole, mais aussi le regard. Et, euh, et du coup, quand tu vas regarder quelqu'un positivement, cette personne-là va le ressentir. Et forcément, elle va automatiquement changer petit à petit. Ça va pas se faire du jour au lendemain, évidemment. Mais elle va changer. Et déjà, elle va changer pour toi. C'est-à-dire que toi, tu vas la voir différemment. Donc forcément, elle va changer pour toi, mais elle va aussi changer elle de son côté. Et c'est un enseignement qui est vraiment extraordinaire parce qu'il peut changer le monde en fait. Parce que si chaque personne fait ça, bah forcément, ça va être positif. Parce qu'aujourd'hui, même s'il y a des fous, même s'il y a des personnes aujourd'hui qui sont complètement folles et qui veulent, on va dire entre guillemets, je sais pas, mais même détruire le monde, et ben forcément, à la base, il y a quelque chose de bien en elle. Quoi qu'il arrive, c'est difficile à croire, hein, mais il y a quelque chose de bien chez elle. Et c'est pas parce qu'elle veut faire du mal, c'est parce qu'elle est complètement perdue en fait. Et parce que cette personne-là, elle a besoin peut-être d'être aimée ou elle a besoin de quelque chose que les autres n'ont pas. Donc elle essaye de combler son manque avec la méchanceté. Mais au fond d'elle, une personne elle est bien, pourquoi? Parce que tout simplement c'est la création d'Hachem. Et Hachem il va pas créer quelque chose de fondamentalement de mal. C'est un but spécial. Il choisit les personnes qui sont entre guillemets qui veulent faire du mal pour pouvoir réaliser des missions dans ce monde. Ou pour pouvoir justement permettre à une personne de se réorienter. Ou de faire tchouva, de se repentir tout simplement. Mais une personne, hein, elle est pas fondamentalement, elle est pas mal, et dans sa vie, c'est obligé qu'elle ait fait quelque chose de bien. Donc quand on se concentre sur la chose bien qu'elle a faite, bah forcément, on va commencer à la voir bien.
et on va faire en sorte qu'elle se transforme aussi petit à petit. Alors évidemment, on n'est pas obligé de devenir comme elle ou de se mélanger ou, ou de faire tout comme elle. Ça n'a rien à voir, mais on peut très bien avoir une perception des choses, une perception de la personne qui est bonne. Et comme ça, cette personne-là, elle va le ressentir. Même si vous êtes à distance, même si vous la regardez à distance, ces personnes-là, c'est de l'énergie en fait. Et forcément, quand Hachem il va voir que nous-mêmes on juge les gens positivement, on voit les choses bien, bah lui aussi va voir les choses bien, il va faire en sorte que cette personne elle accentue encore cette capacité-là de voir les choses bien, de voir les gens bien, et elle va faire en sorte que la personne qu'elle a vue bien, elle change aussi. C'est comme ça, parce que si nous on arrive à juger entre guillemets positivement quelqu'un, bah lui aussi forcément, il va, parce que ce monde-là, faut pas oublier que ce monde-là, pour Hachem, c'est un monde qui est très très important. Et ça se décide ici, c'est-à-dire que Hachem il fait en sorte par rapport à comment on est prêt à pouvoir faire les choses. Il va pas nous envoyer de l'énergie ou de la lumière si on est incapable de les recevoir. Donc si nous, on travaille sur nos récipients et on fait en sorte de juger les gens bien, bah forcément, lui aussi va nous juger bien. Donc voilà mon cher ami, j'espère que tu as compris le message. Si tu as des questions, n'hésite pas. Tu peux regarder aussi si tu as l'écouté Moran dans la Torah 282. Et je vais essayer, Bezrat Hachem, si Hachem me le permet, de pouvoir le lire dans les mots, cet enseignement-là, en hébreu et en français. Et je vais essayer de faire encore. N'oublie pas que euh, plus tard ou dans le monde futur, il y a une chose aussi que je voulais te dire, c'est que dans le monde futur, le Hachem, quand tu vas arriver justement au Olam Haba, euh, avant ça, Hachem, il va pas ils vont pas regarder, ils vont pas regarder les anges, etc. Tout le processus justement pour purifier ton âme et pour pouvoir t'emmener dans le meilleur endroit pour toi pour l'éternité. Ils vont pas regarder toutes les personnes que tu as critiquées, tout ce que tu as pu faire dans ta vie de mauvais. Ils vont pas te dire, ouais, lui, il a passé 122 heures à regarder les infos et, euh, et à justement essayer de trouver quelque chose de mal chez quelqu'un. Ça, à ton avis, est-ce que tu penses vraiment qu'ils vont s'amuser à faire ça ou plutôt ils vont se dire, lui, il a regardé quelqu'un de bien pendant une heure, il a fait en sorte de pouvoir regarder les choses positivement, il a toujours essayé de voir le bien dans sa vie, etc. Donc essaie de réfléchir à ça quand on est dans une situation où on a envie de faire quelque chose de pas forcément correct, ou qu'on a l'impression que c'est pas correct, il faut toujours se dire, pour être sûr que c'est pas correct, qu'est-ce qu'on va penser de moi quand je vais partir de ce monde et par rapport au bilan que j'ai fait dans cette vie-là. Voilà. Voilà mon cher ami, je te laisse tranquille, bonne continuation à toi et n'hésite pas si tu as besoin de quoi que ce soit. À très bientôt.